Monsieur Wüthrich, un certain nombre d'internautes sont intervenus sur Twitter pour nous poser un certain nombre de questions additionnelles sur la nature réelle de vos offres. Est-ce que vous pourriez entrer un petit peu dans les détails de ce que vous proposez? Oui. Alors donc déjà au précédent bâtiment, nous avions lancé des solutions pour construire des bâtiments basse consommation. Et nous avions lancé le mur hybride. Donc ce mur est composé d'une brique à haute performance thermique et d'un isolant rapporté. Nous avons travaillé énormément sur la performance thermique de nos briques et nos briques apportent maintenant entre 25 et 50% de performance thermique à la paroi globale. Par exemple, si on prend les anciennes générations de briques, comparées avec ce mur-là, elle représenterait à peu près 10% de la performance thermique globale de la paroi. Pour que vous mesuriez le chemin parcouru entre ces deux produits. Ensuite, pour les consommateurs qui recherchent de la performance thermique et du confort d'été et confort d'hiver, on a développé une gamme de monomurs. Donc on est en briques auto-isolantes, donc pour réaliser des bâtiments basse consommation. Et puis des nouvelles générations de briques qui vont arriver avec un isolant intégré dans les alvéoles. Donc c'est un isolant minéral de la perlite que l'on insère dans les parois des alvéoles. Dans les alvéoles, pardon, et donc qui vont permettre de réaliser des bâtiments passifs. Et ensuite, si on met du photovoltaïque, des bâtiments à énergie positive. Et pour l'offre toiture, donc on a une gamme complète de tuiles, des écrans de sous-toiture et bien entendu des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Bien sûr. Alors la seconde question qui revient fréquemment, évidemment, c'est nous n'avons pas à construire une nouvelle maison, mais nous avons à rénover notre maison. Et est-ce qu'en matière de terre cuite et d'argile, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour rénover les bâtiments, il faut déjà savoir qu'effectivement les déperditions représentent environ 30%, 25 à 25% par les murs et 30% par la toiture. Donc il est important, lorsqu'on veut engager une rénovation pour un bâtiment, pour arriver à ces fameux 80 kWh de consommation d'énergie primaire par mètre carré par an, de consulter par exemple l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et l'ADEME pour avoir des conseils et puis voir les aides qui sont proposées. Ensuite, il faut, avant de regarder les murs, il faut aussi regarder la toiture. Et il y a des sites internet qui sont intéressants au niveau du conseil, notamment Promotoit, qui est une association des industriels du toit où vous pouvez avoir de l'information, ou sur le site de la Fédération française des tuiles et briques. Donc, et puis là, vous faites appel à votre couvreur pour qu'il diagnostique votre toiture. Si elle est déjà isolée, voir si effectivement la toiture est bien étanche. Et si elle n'est pas isolée, quels travaux engager pour isoler sa toiture par l'extérieur, changer la couverture par exemple, changer les tuiles, remettre un isolant performant, etc. Et ensuite, pour les murs, donc vous avez une solution d'isolation thermique par l'extérieur. Donc là, il faut consulter des entreprises spécialisées en isolation thermique par l'extérieur. Il y en a maintenant sur le marché, il y a des entreprises qui sont spécialisées, des constructeurs de maisons individuelles qui ont intégré cette nouvelle offre maintenant. Votre architecte, si vous avez prévu de faire un agrandissement, un architecte va savoir aussi, bien entendu, vous conseiller. Et puis, de toute façon, l'ensemble sera validé par les calculs d'un bureau thermique, bureau d'études thermiques extérieures. Bien entendu. Voilà. Merci, Monsieur Wüthrich, merci pour ces précisions et merci pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, comme ça.